tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer mon bullet journal du mois d'août. Donc normalement cette vidéo aurait dû paraître le premier, sauf que quand je l'ai filmée, elle s'est filmée à l'envers, donc il faut que je refasse la vidéo. Donc on la refait. Voilà, vous risquez d'entendre gazouiller ma petite choupette à côté. Mais sinon, à part ça, c'est parti. Donc, c'est un bullet journal que j'ai acheté dans une librairie et c'est du coup aux éditions 365 et c'est un un bullet journal mémoniaque. Voilà. Donc vous avez une petite couverture que j'ai customisée avec des petits stickers action. Donc voilà, donc j'avais envie d'un petit peu de fraîcheur en ce mois d'août, sachant que bon, même s'il va aller beaucoup plus loin que le mois d'août, quand je l'ai fait, voilà, j'étais dans une phase, voilà, petites fleurs, petits oiseaux, etc. Ensuite, quand vous l'ouvrez, vous avez une double page où il n'y a rien, juste des décors. Donc moi j'ai rajouté un petit sticker août 2019. Et en dessous je marquerai la date de fin du bullet journal. Voilà. Ensuite sur la première page vous avez mon bullet avec nom, prénom, adresse, numéro de téléphone au cas où qu'il se perde, qu'on puisse vous le rendre si jamais la personne qui le retrouve est gentille. Voilà. Ensuite, du coup, ici, on passe à une page qui était à moitié vierge. J'essaie de reculer un peu. Du coup, j'y ai mis mes légendes parce que toute cette partie-là était blanche. Donc, du coup, tâche à faire, tâche en cours, tâche accomplie, tâche annulée, tâche reportée, rendez-vous, événement important et achat. Avec un code couleur personnel vert, donc tout ce qui est pour moi, tout ce qui concerne ma famille c'est en bleu, tout ce qui est pour les amis c'est en violet, et pour tout ce qui concerne ma fille plus précisément sera en rose, parce que du coup comme c'est un petit bébé qui va avoir 4 semaines, elle a beaucoup de rendez-vous médicaux dans les premiers mois de sa vie, donc autant tout noter pour ne rien oublier. Ensuite, ils vous font des petites démonstrations au début du bullet. Donc, vous avez donc l'édito en page 5, les 10 commandements du bullet journal, manque d'emploi, etc., etc. Derrière, vous avez une feuille avec des dessins. Voilà, donc vous avez des dessins comme ça tout le long de la feuille. Moi, je l'ai utilisé pour mettre les contacts importants de ma vie. Donc, les gens que je côtoie tous les jours. Là, vous avez l'édito sur le côté, donc qui prend une belle page. Ensuite, vous avez les 10 commandements du bullet journal. Vous avez le mode d'emploi du bullet journal, toujours. Donc, il vous explique l'index, à quoi ça sert, les plannings annuels, mensuels, hebdomadaires. Voilà, à quoi tout ça, ça sert. Et il vous renvoie au numéro de page pour voir des exemples. Ensuite, sur le côté, vous avez un exemple de clé. Voilà. Après, ils vous mettent des exemples de planning annuel. Puis, un calendrier lunaire. Un exemple de page de garde mensuelle. Un journal de bord, un exemple de planning mensuel. Voilà. J'ai testé celle-là pour le mois d'août pour voir ce que ça donne. Un autre planning mensuel que j'ai utilisé moi, mais pour que j'ai dénaturé entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai fait à peu près le même schéma, sauf que ça remplace mes plannings hebdomadaires de semaine parce que je les ai fait de cette façon-là, mais dans l'autre sens. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, des plannings hebdomadaires en exemple. Un tracker ménage, un tracker de menu. Voilà, des exemples de collections. Voilà, toujours des collections. Voilà, suivi du chat. Tracker de followers sur Insta.
Voilà, quelques exemples de dessins rapides que vous pouvez faire, qui sont assez simples hein, en soi. Un petit peu de calligraphie et après vous tombez sur l'index. Donc là, ça c'est à vous de le remplir. Donc du coup, moi je l'ai divisé en deux parce que généralement j'écris assez petit, donc j'ai pas besoin de toute la ligne. Parce que je mets vraiment en gros ce que c'est. J'ai juste rajouté un petit oiseau, toujours pareil. Hein. Voilà, et vous avez du coup 3 pages d'index à compléter. Ensuite, là, vous avez mon planning annuel. Donc, j'ai collé, imprimé et collé avec du washi tape calendrier 2019-2020 parce que je pense qu'il va s'étaler sur 2020. Ensuite, j'ai fait des cases rectangulaires pour marquer du coup mon planning. Donc, je vais vous montrer là où ce n'est pas rempli. Ah, et ben là, ma poupette. Excusez-moi, je remets juste sa tête. Oui. Hop. Donc voilà. Donc j'ai fait mon planning annuel comme ceci et j'ai plus qu'à y noter les rendez-vous avec le code couleur. Comme ça au moins je peux me rappeler de ce qu'il y a. Je vous reprends. Hop, excusez-moi, je vous reprends. Ma poupinette est en train de chouiner. Donc ensuite là j'ai une double page en ce qui concerne le planning de ma fille quand elle ira chez l'assistante maternelle. Donc ici j'ai noté les vacances scolaires lambda de tout le monde. Là j'y noterai les vacances scolaires, enfin les vacances que l'assistante maternelle prend et les absences de ma fille. Comme ça au moins je sais de quand à quand elle y a été. Je paye que ce qu'elle a été chez la nounou mois par mois et non pas le surplus, etc. Donc au moins j'ai tout à portée de main. Je sais exactement quand est-ce qu'elle y va. Ici donc j'ai fait un petit tableau avec les jours de la semaine pour savoir exactement, même si je le connais par cœur, savoir que tel jour et tel jour elle va chez la nounou, que tel jour elle est à tel endroit, que tel jour elle est avec moi, que tel jour elle est avec... même quand je travaille qu'elle est avec papa, ou si papa est pas là, bah hop, elle est chez mamie, ou etc. Donc du coup, je me suis fait un petit planning et j'ai mis aussi le nombre de semaines de vacances que nous avons le droit par rapport à l'assistante maternelle. On a aussi, j'ai aussi mis les plages horaires, etc., etc. Donc vraiment, voilà, le planning qui concerne ma poupette. Ensuite, ici, on passe à mon mois d'août. Voilà. Donc, du coup, je vous ai dit, j'ai fait tout en ligne. Donc, là, vous avez les jours du mois. Vous avez un petit calendrier normal en haut, un petit peu de washi tape. Et la différente disposition. Donc, en horizontal, vous avez les jours. En vertical, vous avez les différentes catégories. Donc, l'heure du réveil, les rendez-vous du matin, rendez-vous après-midi. Si je travaille, si la petite va chez l'assistante maternelle, si est-ce que j'ai lu, est-ce que j'ai regardé des films, des séries. Là, vous avez une case anniversaire et là, ce sont les cases pour les repas du mois. Voilà. Donc ça, c'est un test pour le mois d'août. Je verrai bien si je réitère au mois de septembre ou pas. Ensuite, pareil, en test, au lieu de faire une semaine avec tous les jours, etc., bah, j'ai juste fait les 4 semaines, enfin les 5 semaines du mois d'août, avec les différents rendez-vous, toujours avec le code couleur, ce que j'ai à faire, etc., sans plus de détails. Après, à côté, j'ai une sorte de tracker pour la semaine, donc qui correspondent aux semaines qu'il y a en face. Je m'explique. En haut, vous avez les jours de la semaine. En bas, vous avez les différentes catégories. Faire le menu, faire les courses, faire la lessive, changer les lits, faire le ménage, etc. Et en fait, j'ai mis des petits ronds pour dire qu'il faut que je fasse telle chose, tel jour. Et qui correspondent aux semaines qui sont juste en face. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais pour moi... en tout cas, c'est clair dans mon organisation. Voilà.
Et après, j'ai plus qu'à cocher. Vous voyez, clac, clac, ça c'est fait. Je coche. Je sais ce qu'il me reste à faire. La page derrière, ce sont mes comptes. Donc, toujours la même chose, la même présentation. Ici, on a les comptes, les dépenses communes de la maison. Après, j'ai mes dépenses personnelles. Ensuite, il y a les dépenses sur le compte commun par rapport aux courses, par rapport à notre fille, parce que du coup, on a mis un budget pour notre fille pour s'y retrouver un peu, parce qu'on ne sait pas trop au début combien de paquets de couches il nous faut, combien de lait, etc. Donc, comme ça nous permet de voir quand est-ce qu'on achète et quelle quantité. Et après, les dépenses autres qui ne sont pas prévues, compte commun et compte personnel. Comme ça, au moins, tout est détaillé. Je vous montrerai le mois prochain sans avoir rempli. Comme ça, au moins, je pourrai vous montrer plus en détail ce que ça donne. Ensuite, on a ce que j'avais fait un petit tracker de ménage. Enfin, c'est pas vraiment un tracker. C'est à moitié un tracker, mais à moitié... En fait, c'est tout ce qu'il faut faire, voilà, tout ce que je fais à la semaine, tout ce qu'il y a à faire toutes les 2 semaines, tout ce qu'il y a à faire dans le mois, une fois par mois, tout ce qu'il y a à faire 2 fois par an et ce qu'il y a à faire une fois dans l'année. Donc, par exemple, laver les rideaux de la salle à manger une fois par an, faire ramoner la cheminée, faire l'entretien de la chaudière, c'est des choses qui se font une fois dans l'année, donc je les ai mis là. À côté, on a les fenêtres, la voiture, le dressing. Voilà, le dressing, on change été-hiver, donc 2 fois dans l'année. La voiture, c'est 2 fois le gros ménage, sinon c'est évidemment régulièrement. Les fenêtres, on n'aime pas trop faire ça, donc 2 fois dans l'année, ça nous suffit bien. Après, dans le mensuel, j'ai marqué nettoyer le four, nettoyer le micro-ondes, tri des provisions et tri courrier. Donc ça, tout ça, c'est des choses que je fais naturellement, mais que je vais voir si je fais que j'oublie pas un mois par-ci, un mois par-là. Des fois, j'oublie, je sais pas, de trier le courrier, ça dure 6 mois et après je me rends compte que j'en ai 1 tonne. Donc c'est pour me forcer un peu aussi à le faire. Voilà. Après, tout ce qui est semaine, bon, ça je le fais déjà. C'était vraiment pour noter, pour remplir les cases. Je verrai dans le prochain bullet si je refais ça ou pas, ou peut-être dans une version différente. Parce que du coup, je me rends compte que c'est pas forcément très pratique. Là, on a une page épargne. Donc, c'est l'épargne que je fais tous les mois. Qui est sûr que je suis en gros, que je m'oblige à faire. Voilà, il y a 2 pages épargne, c'est pour ça. Ensuite, là, on a le suivi médical du coup de ma fille. Donc, suivi médical dedans, j'y ai noté les numéros importants, PMI, pédiatre, médecin traitant, centre de vaccination, etc. Après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Là, en bas, ça je peux vous le montrer, c'est ici j'ai noté les différents vaccins et à quelle date, à quel mois, à quel âge il faut qu'elle les fasse. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne rien oublier. De ne pas oublier les dates, du moins. Et sur la page d'à côté, que je vais pas vous montrer parce que c'est assez personnel, c'est à quelle date elle a fait quel rendez-vous médical en fait. Donc, si elle a vu la sage-femme quand on est sorti de la maternité, elle a vu la sage-femme, donc je le note. Rendez-vous chez le pédiatre à telle date, et je le note, etc., etc. Comme ça, j'ai un suivi de savoir qui elle a vu et à quel moment. Au moins, j'ai tout sous la main et je me suis laissé une double page derrière pour continuer à noter parce que du coup, un bébé, ça a minimum une visite par mois, plus les pesées, etc. Donc comme ça, je marque aussi le poids et la taille quand elle est pesée et quand elle est mesurée. Ensuite, j'ai une page anniversaire, donc une page toute simple, voilà, anniversaire, que j'ai fait vraiment simple cette fois. J'avais pas envie de tralala, donc vraiment voilà, de base. Pareil pour les chats, une page de base. Ensuite là j'ai fait un calendrier linéaire sur la fin 2019, début 2020, fin 2020, juste avec les dates et si c'est pleine lune, quartier, lune, nouvelle lune ou deuxième quartier.
Voilà, ensuite j'ai fait une liste de films à voir, donc soit ils sont déjà sortis, j'ai pas pu aller au cinéma parce que enceinte avec envie de faire pipi toutes les 10 minutes, c'est pas possible. Donc je vais attendre qu'ils sortent en magasin, ou alors c'est des choses qui vont sortir bientôt, et dans ce cas-là, voir si je peux aller les voir au cinéma ou pas. Ensuite, je me suis fait une page lecture, je suis en train de lire Harry Potter 4, ça fait plus de 6 mois que j'y suis. Et j'ai pas lu depuis au moins 2 mois parce que enceinte, à la fin, je n'arrivais plus à me concentrer pour lire. Donc là, maintenant que mademoiselle est là et qu'elle est sage, je vais pouvoir me remettre à lire. Donc je me suis fait une page pour me motiver. Donc là, Harry Potter 4 est en cours. Il me reste du coup les 3 autres qui restent, plus les Hunger Games et les Divergentes que j'ai eu pour Noël. Donc j'ai de quoi faire. Ensuite, là, j'ai fait une page idée vidéo, donc organisation sac à manger. Je vous l'ai posté la semaine dernière, normalement. Donc voilà, et je vais mettre les idées au fur et à mesure en dessous. Et après, j'aurai plus qu'à cocher si je les ai filmées, si j'ai fait le montage vidéo, si elles sont publiées sur YouTube et si j'ai mis les liens sur Facebook et Instagram. Voilà. Ensuite, on a une double page. Si j'y arrive. Voilà. Donc là, on a une double page de choses. Donc là, c'est à faire sans date précise. C'est des choses qu'il faut que je fasse. Sans forcément de points de non-retour, si je puis dire. De date butoir. Donc du coup, je me les note ici. Et à côté, ce sont les remboursements des médecins. Donc, pourquoi remboursement médecin? Parce qu'au début, déjà, ma fille n'était pas raccordée à la sécurité sociale. Le temps que l'administratif se fasse, qu'on envoie les papiers, etc. Donc, j'ai avancé quand j'étais à la pharmacie, quand elle a vu le médecin pour ses 15 jours, etc. Moi, j'ai revu mon médecin entre-temps. Donc, j'y note tous les rendez-vous médicaux, que ce soit de la petite ou de moi. Et après, je note si on a été remboursé et de combien. Et avant, entre ces deux cases-là, je note si ça a été le prix que j'ai payé, pardon. Donc voilà, donc j'ai une case praticien, une case date, donc à la date où je l'ai vu, le prix que j'ai payé. Si c'était pour moi ou pour la petite, parce que par exemple l'ostéo, ça peut être autant pour moi que pour elle. Et ensuite, si j'ai été remboursée et de combien. Comme ça, au moins, je peux faire mes comptes. C'est assez pratique pour le suivi. Et derrière, voilà, j'ai fait une page livret A pour marquer les sorties et les entrées que je fais en dehors des virements mensuels que je m'oblige à faire. Donc, voilà. Ensuite, donc, du coup... voilà, focus. Donc du coup voilà, donc c'est des pages, je vous ai pas dit, qui sont un peu beige pointillées, qui ne sont pas numérotées, donc je les numérote au fur et à mesure. Et à la fin, vous avez une petite pochette. Du coup, j'ai même pas fini de vous montrer le bullet en lui-même. Et en plus de la petite pochette, vous avez des petits stickers comme ça que vous pouvez utiliser. Voilà. Je trouve ça sympa quand il y a des anniversaires de pouvoir mettre au début un petit truc. Si on s'est fait un cinéma, mettre en amoureux, mettre un petit sticker, ça colore un petit peu tout ça pour Noël. Vous avez des petits sapins, vous avez des cadeaux pour anniversaire ou Noël. Si vous allez prendre un café avec des amis, vous pouvez le mettre. Enfin, voilà. Là, vous avez le temps. Bon, évidemment, il n'y en a pas 365, donc si vous voulez faire 365 jours où vous voulez mettre des stickers, il n'y en a pas assez, évidemment, mais bon, c'est quand même pas mal. Voilà, si vous avez reçu du courrier, si vous devez jardiner, là vous avez des cartables pour la rentrée scolaire. Là, c'est si vous faites de l'administratif. De l'essence, de la voiture, repassage, bon, ceux-là, moi, je vais pas les utiliser. Enfin, voilà, l'aspirateur, une idée, du sport ou du yoga, de la détente, de la marche à pied, dentiste, médecin. Voilà, vous avez quand même pas mal de petits stickers. C'est mignon tout plein. J'aime beaucoup. Voilà, ça change. Si vous voulez décorer un peu votre bullette, c'est toujours pratique. Voilà, sinon,
dans ce bullet, ce qui est pas mal, si j'arrive à remettre les petits stickers, c'est que vous avez 3 marque-pages différents. Donc vous pouvez marquer, d'habitude il n'y en a qu'un, là il y en a 3, vous pouvez marquer 3 pages différentes, ce qui est bien pratique. Et il se ferme avec un petit élastique. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!